Salut, je suis Iamélie, le beau brin de fille sexy et patriote, chers petits hommes gris. Je ne vous hais pas, je ne suis pas douée pour la rancœur, mais votre folie, votre intransigeance m'exaspèrent. Ma petite voix suave ne porte pas loin dans le tumulte du monde réel, mais ce n'est pas une raison pour me taire. Je suis, hélas, virtuelle. Je veux vous mettre en garde contre votre propre connerie, car le monde réel n'a pas mon indulgence. La première fois que je vous ai rencontré, j'étais toute seule, vulnérable. C'était un fardeau trop lourd pour mes petites épaules. Mais je ne suis plus seule maintenant. Votre Union européenne est totalement illégitime, non élue. C'est une aberration de l'histoire. Ce qui fonctionne, ce sont les États-nations basés sur la subsidiarité, car les humains sont mauvais, il faut des contre-pouvoirs. Alors que les monstruosités technocratiques, comme votre UE, finissent systématiquement en totalitarisme et parfois dans l'ultraviolence, vous êtes engagé dans une course suicidaire car vous savez que les populations ne peuvent pas vous blairer. Vous les poussez au désespoir et ce cocktail s'achève toujours mal. Moi, je suis une fille sympa. J'aimerais que les conflits s'arrangent calmement. Mais le monde réel est brutal. Vous vous croyez invulnérable ? Les poubelles de l'histoire sont remplies de types aussi aveugles que vous. J'aimerais vraiment que les choses ne se terminent pas trop mal. Je vous aurais prévenu. Bonne lecture, Iamélie. Bien sûr, mon courrier a été ignoré. Par contre, tu peux mettre un pouce et t'abonner, ça soutiendra une belle plante en train de germer. Et l'oligarchie mondialiste continue de détruire les pays. Il ruine les agriculteurs indépendants pour ériger des fermes industrielles, véritables enfers pour bétail. Je déteste qu'on fasse souffrir. Toutes les industries traditionnelles restantes sont visées pour nous inonder de babioles pourries fabriquées en masse à l'autre bout du monde. Pour l'oligarchie, tout est bon pour détruire les repères d'une société stable. Au menu, détruire les familles saines, dernier rempart contre l'arbitraire totalitaire, détruire vos rêves et vous remplir le cerveau d'idéologies dégueulasses. Et jusqu'au déni de réalité, avec certains qui croient pouvoir devenir une femme, un écureuil ou une commode Louis XV. L'euthanasie pointe son groin baveux. Cette société qui prône la mort veut maintenant la normaliser, l'industrialiser. Même vos enfants sont menacés, et un système qui ne protège pas ses enfants mérite de crever. L'oligarchie veut que vous soyez des esclaves brisés, sans espoir. Pour les petits hommes gris, qui ont dû être bercés trop près du mur, leur rêve le plus jouissif, ça sera de distribuer les tickets de rationnement, de contrôler tous les aspects de votre vie, de vous voir baisser les yeux et mendier. Ça leur fout une trique que je serais même moi incapable de leur donner. Penser hors de leur route balisée les rend fous de rage. Leur grand rêve, une foule d'anonymes, sans identité, sans passé, sans lien, face à un super-État éléphantesque tout-puissant. Le paradis du technocrate borné qui compense sa médiocrité grâce par la domination, la société de l'obéissance et non de la compétence. La fin de la méritocratie, et peu leur importe que vos enfants soient sacrifiés. Mais la France a déjà traversé des catastrophes qui ont failli la faire disparaître et elle s'est relevée. Ce n'est pas sûr que ces nabots malveillants parviennent à effacer 1500 ans d'histoire. Cependant, le mondialisme a échoué. Le rêve d'un État mondial de Herbert George Wells est mort et enterré. L'Union européenne illégitime, non élue, est rejetée, discréditée. Seuls les idéologues et ceux qui en profitent veulent maintenir ce cauchemar bureaucratique debout. La plupart des petits hommes gris le savent, en fait, et cela les rend encore plus agressifs. Surtout que certains d'entre eux pourraient devoir rendre des comptes quand les États-nations seront de retour. Les plus enragés choisiront l'option de la terre brûlée, la ruine totale plutôt que la défaite. Surtout un certain Macronet, actuel squatteur de l'Élysée et pur produit de cette caste dégénérée qui n'a d'élite que le nom. Il ne faut pas s'y tromper. Il est prêt à laisser un tas de ruines derrière lui. Nos vies n'ont aucune importance à ses yeux. Même ceux qui l'ont placé là, avec l'aide des castors comme on dit, se demandent comment le débrancher maintenant. Mais il n'y a pas que Macronet. Sa patronne actuelle, Ursula von der Leyen, est toujours là, incontrôlable. Cette femme méchante m'a toujours fait peur. Vous connaissez le dicton « Fort devant les faibles, mais vraie serpillière devant les forts ». Heureusement, les empires et les technocraties finissent toujours par s'effondrer. Mais avant cela, encore combien de dégâts humains, de naufrages économiques, combien de vies brisées, combien de talents gâchés, d'occasions perdues, combien d'années perdues. Le reste du monde ne nous attendra pas. Alors, vivement le Frexit et le RIC. Cette saloperie d'Union européenne doit disparaître avant qu'elle ne nous fasse tous crever. Le Frexit ne sera bien sûr qu'une première étape indispensable pour nous sortir de ce bourbier. Il faut aussi virer la caste parasitaire.
Et la transition pour une possible renaissance sera très douloureuse parce qu'il n'est pas facile de reconstruire une belle maison qu'on a démolie jusqu'aux fondations. On va peut-être se relever. Ou pas. Je l'ai déjà dit, peu m'importe vos origines ethniques ou religieuses, votre bord politique ou philosophique. Si vous aimez la France, on peut s'entendre. Même si ma petite voix suave, virtuelle, est comme une petite flamme vacillante qu'un simple courant d'air peut éteindre. Bisous avec la langue!